Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wassalamu ala maulana rasulillah. Chers apprenants et apprenantes, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, on va faire une leçon de grammaire, la négation. Donc, c'est une nouvelle leçon du français facile. Les objectifs de la leçon. Donc, on doit être en mesure, à la fin de la leçon, d'identifier une phrase négative et de transformer des phrases affirmatives en phrases négatives. Observation et découverte. Jalal marche sur le trottoir. Jalal marche sur le trottoir. Salim ne marche pas sur le trottoir. Salim ne marche pas sur le trottoir. Un bon conducteur ne roule jamais à grande vitesse. Un bon conducteur ne roule jamais à grande vitesse. Samira ne brûle plus les feux rouges. Samira ne brûle plus les feux rouges. Alors, pourquoi ne faut-il pas rouler à grande vitesse? Pourquoi ne faut-il pas rouler à grande vitesse? Oui, pour éviter des accidents et pour arrêter sa voiture à tout moment. Donc, pour être en mesure d'arrêter sa voiture à tout moment et pour éviter de provoquer des accidents. Que fait un bon conducteur? Que fait un bon conducteur? Oui, un bon conducteur ne roule jamais à grande vitesse. Un bon conducteur ne roule jamais à grande vitesse. Qu'arrive-t-il si on brûle les feux rouges? Qu'arrive-t-il si on brûle les feux rouges? On risque de causer un accident. On risque de causer un accident. Regardons maintenant la première et la deuxième phrase, la phrase numéro 1 et la phrase numéro 2. Comparons ces phrases. Qu'est-ce qui a changé dans les deux phrases, à part le sujet Jalal et Salim? Qu'est-ce qu'on a ajouté à la deuxième phrase? Oui, donc on a ajouté ne pas, ce qui est écrit en rouge. Ne pas. Bien. Entoure dans la phrase 2 les mots utilisés pour dire que le fait ne s'est pas déroulé. Oui. Donc, on va entourer ne et pas. Quels sont les mots utilisés pour indiquer la négation dans les autres phrases? Donc, la phrase 3 et la phrase 4, quels sont les mots qu'on a utilisés pour exprimer une négation? Ne jamais, ne plus. Très bien. Alors, quelle est la place des mots exprimant la négation dans ces phrases? Dans les mots en rouge, ils se trouvent toujours dans quelle place de la phrase? On remarque qu'ils encadrent toujours, on remarque qu'ils encadrent toujours le verbe. Dans la deuxième phrase, ils ont encadré marche, c'est le verbe marcher. Dans la troisième phrase, ils ont encadré roule, c'est le verbe rouler. Et dans la dernière phrase, ils ont encadré brûle, c'est le verbe brûler. Donc on remarque qu'ils encadrent toujours le verbe de la phrase. Donc je retiens à la forme affirmative,
La phrase permet d'affirmer un fait. Dans la phrase, on affirme l'action du verbe. Donc, par exemple, il conduit bien. Donc ici, on affirme l'action du verbe. À la forme négative, par contre, quand on nie un fait, quand on nie l'action du verbe, exemple, il ne conduit pas bien. Est-ce qu'il conduit bien? Non. Donc on répond par non, il ne conduit pas bien. Une phrase affirmative se met à la forme négative à l'aide des mots suivants. Donc on utilise les expressions ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne, etc. Les marques de la négation, ne pas, ne jamais, ne plus, ne rien, qu'est-ce qu'ils font? Ils encadrent le verbe dans le temps simple. Exemple, je ne bloque pas la circulation. Et ils encadrent, ces expressions, ils encadrent l'auxiliaire dans les temps composés. Lorsqu'on a un temps composé, comme par exemple le passé composé, alors la négation, les expressions de négation n'encadrent pas tout le verbe composé, mais il n'encadre que l'auxiliaire. Exemple, je n'ai pas traversé en courant. Donc on ne dit pas je n'ai traversé pas en courant. On encadre tout simplement l'auxiliaire. Et je n'ai pas traversé en courant. Ces expressions de négation se placent devant le verbe lorsqu'il est à l'infinitif ou bien à l'impératif. Exemple, ne pas se faufiler entre les voitures. Reste à savoir maintenant quelle est l'expression convenable à introduire dans la phrase négative si on a une phrase affirmative et on nous demande de la transformer en phrase négative. Comment cherche-t-on l'expression convenable? Alors, dans ce tableau de synthèse sur la négation, on a des exemples éclaircissant ce problème. Alors, on a ne pas, on a des exemples de phrases à la forme affirmative et leur équivalente à la phrase négative. Par exemple, on a des exemples, ne pas, il mange des légumes, il ne mange pas de légumes. On remarque ici que des se transforme en de. Lorsqu'on a la négation à la forme affirmative, lorsque vous avez des, à la forme négative, il deviendra de. Il mange des légumes, il ne mange pas de légumes. Ne jamais. Ils vont souvent au parc. Ils ne vont jamais au parc. Lorsque vous avez souvent à la forme affirmative, il doit se transformer à la forme négative en employant jamais et non pas d'autres expressions. Ne plus. Vous y serez toujours. Bien encore. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, la forme convenable, c'est plus. Vous n'y serez plus. Alors, toujours encore, leur équivalente à la forme négative, c'est plus. Ne personne. J'ai vu mes amis. Je n'ai vu personne. Je n'ai vu personne. Personne ne. Tout le monde parle. Lorsqu'on a tout le monde, on le transforme à personne ne parle. Ne rien. J'entends quelque chose. Lorsque vous avez quelque chose, donc on va la transformer en rien. Je n'entends rien. Bien sûr, ces expressions, elles encadrent toujours le verbe. Rien ne. Tout est arrivé. Rien n'est arrivé. Ne aucun. J'ai reconnu quelques parents. Je n'ai reconnu aucun parent. Alors, vous avez quelques, on peut mettre aucun. Ne
ni. Il a dansé et chanté. Il n'a dansé ni chanté. Il n'a dansé ni chanté. On peut dire aussi, il n'a ni dansé ni chanté. Lui et ses sœurs, ils sont venus. Ni lui, ni ses sœurs ne sont venus. On passe à l'application et transfert. Alors, l'application de ce qu'on vient de voir. Classe les phrases suivantes dans le tableau, page suivante. Donc, dans le tableau à côté. Le gendarme dresse le procès verbal. Est-ce que c'est une phrase affirmative ou bien négative? Alors, est-ce qu'on a une expression de négation? Ne pas, ne jamais, ne rien, ne plus, etc. On remarque qu'on n'a aucune expression, donc cette phrase est une phrase, oui, très bien, affirmative. Donc, on va la placer dans la place réservée aux phrases affirmatives. B, le code de la route n'est pas toujours respecté. On remarque qu'on a ne et pas, donc c'est une phrase négative. On va la placer dans les phrases négatives. Bien. C, ne jamais changer de direction sans utiliser le clignotant. Ne jamais changer de direction sans utiliser le clignotant. Vous avez ne jamais. On a mis les deux expressions l'une à côté de l'autre. Pourquoi? Parce que on a un verbe à l'infinitif, changer. Lorsque vous avez un verbe à l'infinitif, donc vous mettez les deux expressions l'une à côté de l'autre. Ne jamais. Donc c'est une phrase négative. Bien. D. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. On remarque dans la phrase qu'on n'a pas d'expression, donc c'est une phrase, oui, affirmative. Les piétons ne sont pas à l'abri des accidents. Ne pas, donc phrase négative. Bien. Il ne faut jamais se précipiter en traversant la chaussée. Ne jamais, très bien. Donc c'est une phrase négative. G. Il faut présenter les papiers de la voiture à l'agent. On remarque qu'il n'y a aucune expression dans la phrase, donc c'est une phrase affirmative. Très bien. On passe maintenant à un autre exercice d'application. Complète les phrases avec les mots de négation qui conviennent. Ne pas, ne plus, ne jamais, n', pas. Donc, il faut doubler quand la ligne est continue. Il a compris, il commettra la même faute. Le motocycliste a mis son casque sur sa tête pour la protéger. Voilà vos papiers, recommencez. Donc la première observation qu'on va utiliser, c'est n'. Donc dans quelle phrase on va la mettre? C'est bien clair, donc c'est dans la phrase C. Très bien, donc on commence par cette phrase. Le motocycliste n'a pas mis son casque sur sa tête pour la protéger. Très bien. Donc, il faut doubler quand la ligne est continue. Donc, c'est interdit. Donc, il ne faut jamais doubler quand la ligne est continue parce qu'on risque d'avoir ou bien de causer un accident. Donc, ici, c'est jamais. Il a compris, il ne commettra plus. Très bien. La même faute. La dernière phrase, voilà vos papiers, ne recommencez, qu'est-ce qu'on va dire? Ne recommencez plus. Donc c'est à ne pas refaire. Je m'évalue. 7e exercice, réponds négativement aux questions suivantes. Est-ce qu'elle traverse convenablement la chaussée? Qu'est-ce qu'on va dire? Donc on utilise ne pas. Donc on va encadrer le verbe de la phrase. Qu'est-ce qu'on va dire?
Elle ne traverse pas convenablement la chaussée. As-tu reçu ton permis de conduire? Donc, as-tu reçu? Donc, on a ici un passé composé. J'ai reçu. Donc, qu'est-ce qu'on va encadrer? Est-ce qu'on va encadrer le verbe tout entier? Non, bien sûr. On va encadrer juste l'auxiliaire. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Je n'ai pas reçu mon permis de conduire. Très bien. As-tu trouvé quelqu'un pour t'apprendre à conduire? As-tu trouvé quelqu'un pour t'apprendre à conduire? Donc la même chose, on a un passé composé. Qu'est-ce qu'on va dire? Quelqu'un, donc son opposé, c'est personne. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Je n'ai trouvé personne pour m'apprendre à conduire. Sur cela, je vous dis à très bientôt et à la prochaine leçon, Inch'Allah.